Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur cette nouvelle vidéo sur Flight Sim. Je vais vous apprendre à créer un plan de vol de A à Z, c'est parti. Alors on se retrouve sur la carte du monde pour tout de suite partir de Chambly planétaire LFJY. Voilà, on va ici, on cible Chambly. Vous allez sélectionner la porte que vous voulez. Moi, ce sera la rampe 30. Vous allez définir comme départ. Et vous voyez, j'ai tout de suite sélectionné ça. Ça nous donne la vitesse du vent. Ça nous dit que c'est un départ et la direction du vent. Donc là, en l'occurrence, 270. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en condition de vol réel. Donc, temps réel, météo en temps réel. Bon, comme toujours, en Lorraine, il pleut. Mais ça, c'est en détail. Enfin, il pleut pas, mais il y a des nuages, du moins. Donc, on va éviter. Voilà, on va se mettre dans le beau temps un peu. Donc, les zones rouges ici, c'est les zones interdites de voler dedans. Donc, ce qu'on va faire pour l'éviter, c'est qu'on va passer par le point ici. Mais d'abord, on va cibler notre point d'arrivée. Donc, nous, ce sera Nancy. On cible Nancy Essay. Vous faites définir comme arrivée. Et là, vous voyez que ça nous met le temps de trajet. Alors, vous pouvez bien sûr, avant, choisir votre avion. Donc, vous faites sélection de l'avion. Moi, ce sera un DR40 NG chez Diamond Aircraft. Vous choisissez le livret. Vous choisissez le carburant que vous voulez emporter. Donc, vous pouvez voir, tchac. 0%. Vous pouvez pas voler. Mais ce que vous faites, c'est que vous... 1%. Trop bas. 2. 3, 4. Et vous laissez toujours une petite marge de vol, histoire que si jamais vous avez un déroutement ou qu'il se passe quelque chose sur un certain secteur, que vous puissiez vous dérouter et atterrir autre part. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, on en revient à Chambly. Pour éviter de traverser cette zone, vous allez choisir le point ici, vous faites ajouter et vous voyez que vous contournez automatiquement cette zone. Voilà. Les zones jaunes, c'est les zones d'étain rouge, c'est les zones d'étain rouge. Jaune, c'est les voies de circulation aérienne normales. Alors nous, on va essayer de passer en dessous. Mais pour passer en dessous, on n'a pas les altitudes de ces zones. C'est pour ça que je vous conseille un logiciel qui s'appelle SDVFR Simlinker Net. Si vous voulez, si vous avez SDVFR sur votre téléphone, c'est une application que les pilotes utilisent pour se repérer avec des cartes, etc. Donc là, vous avez les altitudes des zones. Si elles sont actives ou non, vous avez la météo en temps réel, etc. Voilà. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est augmenter votre altitude de croisière. Vous faites par exemple 1000 mètres. Voilà. Vous faites entrée 1006 mètres. Il vous cale sur une certaine... voilà. Donc le temps de monter, vous l'avez jusqu'à arriver à 441 mètres. Vous montez, ensuite vous faites jusqu'à arriver à JY420. Vous êtes à 457 mètres. Ensuite, vous allez peu à peu adoucir votre pente et ensuite vous allez être en croisière. Une fois que vous êtes en croisière, c'est une petite partie du temps de vol. Vous allez descendre tout doucement, pareil. Normalement, en approche, vous êtes à 442 mètres. Et ensuite, vous êtes atterri. Donc ici, vous pouvez voir la distance, le time climb. Donc le temps de montée, normalement, c'est 4 km. Il ne vous met pas de fréquence parce qu'il n'y a pas de fréquence définie. JY420, vous devrez être à 457 mètres. Croisière, 1006 mètres. Descente 1006, time approach 442 et LFSN vous devrez être à 229 mètres.
Voilà, voilà. Mais comme d'habitude, je vous conseille l'appli SDVFR qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus complète. Sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt. Au revoir.